Une crise existentielle est en train de se produire à La Réunion, mais non, ce n'est pas celle à laquelle vous pouvez penser. Ce n'est pas la vie chère, ni le chômage, ni le logement, ou encore l'insécurité. Je parle de quelque chose qui est profondément ancré dans l'identité et les traditions réunionnaises. Je parle du pilier économique sur lequel reposent toutes les exportations de marchandises de l'île. Je parle de la canne à sucre. Le 3 septembre 2025, une annonce est passée sous les radars. La vie politique française étant très agitée en ce moment, la nouvelle a été noyée dans le flot d'informations et a donc été passée sous silence. Car pendant que tout le monde regardait ailleurs, une décision capitale pour l'avenir de l'île venait d'être prise à des milliers de kilomètres de là, à Bruxelles. Ce jour-là, la Commission européenne a validé l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Avant de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est inquiétant, voyons déjà de quoi ça parle et restez très attentifs. Cet accord est un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, une organisation regroupant plusieurs pays d'Amérique du Sud, dont le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. L'accord UE-Mercosur vise à supprimer ou réduire progressivement les taxes sur les produits échangés entre les deux blocs, donc les biens industriels, agricoles, services, ouvrir les marchés à plus d'échanges commerciaux et favoriser la coopération économique et politique entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Bref, on va faire copain-copain avec l'Amérique du Sud, donc sur le papier, ça paraît génial. Mais quand on s'intéresse aux petites lignes du contrat, on voit qu'il est prévu notamment de supprimer les taxes douanières sur 90 000 tonnes de sucre brut produit par les pays du Mercosur. Alors je prends le sucre comme exemple car c'est une marchandise au cœur économique de la Réunion, mais d'autres produits comme la viande bovine, la viande porcine ou la volaille sont aussi concernés. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez faire vos courses au supermarché, le sucre produit en Amérique du Sud coûtera moins cher car moins taxé. Et ça c'est trop cool, ça veut dire que ça va lutter contre la vie chère. Oui, sauf que ça va aussi venir concurrencer directement le sucre des producteurs français, donc réunionnais. Ce qui risque de les mettre à la rue et nous rendre encore plus dépendants des importations et ça, c'est moins cool. Certains vont dire, les réunionnais n'ont qu'à être plus compétitifs, après tout c'est les règles du marché. Très bien, mais expliquez-moi comment une île peut rester compétitive face à des géants comme le Brésil et leurs 40 millions de tonnes de sucre produits par an, soit 300 fois plus qu'à la Réunion, qui payent leurs petits producteurs au lance-pierre, le tout dans des conditions de travail inhumaines et qui utilisent des produits cancérigènes interdits en Europe pour booster leur production. Donc sauf si on veut appliquer le même sort à nos producteurs réunionnais, ce qui ne sera j'espère jamais le cas, au risque de faire revivre de très mauvais souvenirs, une des solutions c'est de protéger notre production notamment via des barrières douanières pour rendre les produits étrangers moins attractifs. Et ça a été notamment le cas pendant très longtemps. Pendant des décennies, un quota a été imposé aux pays européens pour acheter le sucre fabriqué à la Réunion à un prix stable, ce qui a permis un épanouissement de la filiale sur l'île. Et aussi au passage l'enrichissement de beaucoup de grands propriétaires sur le dos de petits travailleurs, mais ça ce sera pour une prochaine histoire. Quoi qu'il en soit, la filière canne à la Réunion aujourd'hui c'est 10 500 emplois directs et 18 000 si on compte aussi les emplois indirects et induits avec tous les métiers qui sont impliqués, le coupeur de canne, le technicien agricole, le transport, la maintenance, le stockage, la recherche, les ingénieurs, la distillerie, la production d'électricité à partir de bagasse. Bref, pour faire simple, retenez surtout que la filière canne sucre Grom énergie c'est le premier employeur privé de l'île. Mais voilà qu'en 2017, l'Union européenne a mis fin à ce système de quotas de production de sucre. Les producteurs réunionnais se sont donc retrouvés du jour au lendemain dans une arène sans loi face à des géants comme le Brésil ou la Thaïlande, où tout le monde peut faire ce qu'il veut, produire autant de sucre qu'il veut au prix qu'il veut. Le politicien Paul Vergès, à ce moment, avait prévenu que cette mesure allait provoquer un effondrement de la filière canne sur l'île et impliquer des conséquences catastrophiques pour l'équilibre socio-économique. Depuis ce jour, la filière canne ne survit que grâce à des subventions de l'État et de l'Union européenne. Les producteurs sont contraints de vendre leur production toujours moins chère pour s'aligner au prix du marché mondial avec des réglementations qui s'ajoutent les unes sur les autres. Ils n'arrivent plus à vivre de leur travail et sont au bord du gouffre. Le geste est rodé, toujours précis, presque mécanique, mais l'enthousiasme n'y est plus. Aujourd'hui, honnêtement, il sent la haine. La haine. Quand il voit tout le travail, moi, il fait, comment on les payer, moi, dégoûté de mon travail. Moi, fatigué de tout ça. Moi, je suis à 10 euros une tonne canne. Comment on veut m'y vivre comme ça?
Hein? C'est pourquoi ces derniers manifestent parfois leur colère dans des opérations de blocage sur l'île. Et cet accord du Mercosur, il vient à sonner un deuxième coup de couteau dans le dos de ces gens et aucun politique réunionnais n'en parle. On fera juste semblant d'être choqué quand on verra des terrains de canne à sucre se faire remplacer par de gros immeubles bétonnés. Pour le moment, l'accord est validé par la Commission européenne, mais il a besoin d'être signé par les pays membres pour être adopté. Tous les pays membres? Non, seulement une majorité qualifiée. C'est-à-dire que sur les 27 pays de l'Union européenne, il faut au moins 15 qui disent oui et que ces 15 représentent minimum 65% de la population totale de l'Union européenne. Le problème, c'est que la France et la Pologne sont les seuls pays avec une forte population à se dire pour l'instant contre cet accord, les autres comme l'Espagne ou l'Allemagne sont pour. Et oui, parce que l'accord prévoit aussi une baisse des taxes douanières pour les voitures, donc c'est tout bénef pour le secteur automobile allemand, vu que les pays d'Amérique latine n'en produisent quasiment pas, ils vont pouvoir les vendre comme des petits pains. Par contre, les pays agricoles comme la France ont tout à y perdre. Donc c'est quoi, on sacrifierait nos producteurs, tout ça pour faire plaisir aux Allemands? Oui, mais pas que. On fait surtout plaisir aux élites financières, car c'est eux les vrais gagnants dans cette histoire. Parce qu'avec des accords de libre circulation, les investisseurs peuvent maintenant librement investir des capitaux dans ces pays où la main-d'œuvre n'est pas chère et où le code de travail est inexistant, pour revendre ensuite ces produits librement dans les pays riches où la consommation et la grande distribution sont vénérées, comme en Europe. Mais attends, parce qu'il y a un truc que je comprends pas là. Genre, nous, on est la France, on a un président qui est majeur et vacciné, on vote pour que nos élites défendent nos intérêts. Pourquoi on peut pas juste décider tout seul comme des grands et dire qu'on préfère protéger notre économie locale et favoriser nos producteurs pays? C'est d'ailleurs au passage ce que font littéralement tous les autres pays du monde, hein. Ça aussi, ce sera peut-être pour une prochaine histoire.